Bonjour, on est le 25 octobre. Le 25 octobre 2021. Je suis Béatrice Elbez. Je vais vous mettre mon image pour faire une vidéo très importante. En image, je vais donc faire la vidéo dans l'état où je suis, très privé, criminellement privé de sommeil, torturé, brûlé en permanence par micro-ondes à des intensités parfois très fortes, toute la nuit, puisqu'ils sont très vicelards, hein, c'est la torture électronique. Je ne vais pas m'étendre parce que le sujet, je veux passer directement à la vidéo, qui est sur Nicolas Godon et son père, sur une remanipulation tentée, grave, sur Nicolas Godon avec des suites. Qui mettent en danger la vie, ma vie, mais la vie de Nicolas Godon, la sécurité de Nicolas Godon, et très possiblement, vous allez voir, celle de son père. Il m'a fourni des preuves, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé, il m'a rappelé dès le 18 octobre 2021. Je me doutais personnellement que ce réseau criminel du lobby judéo-nazitionniste, hein, qui nazifie la police, qui fonctionne en association de malfaiteurs avec la police, en association de malfaiteurs au sens pénal du terme, c'est-à-dire que la police est un outil dans ma persécution étatique criminelle, un outil utilisé par Nicolas Sarkozy. J'ai déposé plainte contre Nicolas Sarkozy le 7 octobre 2021. Hein, je vous ai montré cette plainte, d'ailleurs il faut la regarder. Elle est là, je vais vous montrer ma plainte. Là, j'en profite pour vous montrer qu'il y a 6927 abonnés, c'est-à-dire qu'en fait il y en a au moins 50 fois plus. Là ils ont en ce moment, c'est ce qu'ils font, ils enlèvent plusieurs abonnés. Et ils étaient redescendus à 6919, comme ça tout d'un coup ils en avaient enlevé 8 ou 9 d'affilée. Et puis je me suis douté que c'était pour en remettre, parce qu'il doit y avoir pas mal de gens qui s'abonnent, et ils ont remis 6727 tout d'un coup le lendemain, c'est hier qu'ils avaient baissé. C'est pour faire croire à ceux qui s'abonnent qu'on prend leur abonnement en compte. Ça veut dire que même s'il y a 100 personnes qui s'abonnent, ils en mettent un petit 7-8 tout d'un coup, en se disant que tous ceux qui se sont abonnés vont croire qu'ils ont été pris en compte, hein, puisque le nombre a l'air d'avoir réaugmenté depuis hier, mais ils prennent la précaution de le baisser avant. C'est des méthodes de vicelard, des méthodes de pauvres types, hein, sur les méthodes, les seules dont est capable le lobby judéo-nazitionniste. Et ces faussaires qui sont comme à la maison sur YouTube, puisque YouTube et tous les réseaux sont un outil du lobby judéo-nazitionniste. Excusez-moi, je suis très fatiguée là. Et donc, je reviens du tribunal où j'ai déposé ce réquisitoire supplétif qui est très important, que je vais vous lire. Je vous demande d'écouter chaque mot. Je l'ai fait en sachant parfaitement qu'on... attendez, je vous montre d'abord la plainte. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà. 6927 abonnés, il y en a 50 fois plus. Vérifiez régulièrement votre abonnement. Et vous pouvez voir qu'il y a 514 vues, soi-disant. Ça fait rigoler tellement ils nous prennent pour des, entre guillemets, pour des cons, parce que personne ne peut imaginer qu'il y a uniquement 514 vues. Comme les gens qu'on va abonner, on leur met 514 vues ou 400 et quelques au bout de 15 jours. Moi, au bout de 12 jours, ça a été publié le 12, même au bout de 13 jours, c'est-à-dire presque au bout de 15 jours, j'ai 514 vues. Mais sauf que moi, il y a quasi 7000, en tous les cas, quasi 7000 marqués, et en fait, il y en a 50 fois plus, puisque le nombre d'abonnés est sans arrêt bloqué. Dès qu'il monte, il est revidé, il est vidé en permanence. Donc vérifiez votre abonnement. Et on sait très bien qu'au bout de presque 15 jours, il ne peut pas y avoir uniquement, on voit le nombre là, 514 abonnés, là, on le voit là, hein, avec quasi 7000 abonnés. C'est impossible. De la même manière, tous vos commentaires, je vous le rappelle, sont bloqués par fraude de YouTube. Moi, je continue de les autoriser, mais depuis juillet 2019, je fais mes vidéos depuis 2017, depuis juillet 2019, ils ont bloqué tout d'un coup tous les commentaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de commentaires élogieux, très élogieux, et que le lobby s'étranglait de rage. Donc, ils ont tout bloqué, les commentaires sont bloqués sur VK, tout est bloqué. Hein, portable, SMS, état de siège, mail, tout. Je suis dans une situation très grave. Regardez absolument cette vidéo qui est donc bloquée à mort, et partagez-la partout, je vous le demande. Hein, c'est un minimum, puisque personne ne fait rien, à part les 5 personnes. Hein, et ce sont les exceptions qui confirment la règle, qui ont fait des vidéos de soutien, très courageuse, et 2 qui m'ont carrément sauvé la vie quand la police est venue pour tenter de m'embarquer aux urgences avec des mensonges. J'ai appelé quelqu'un vite à chaque fois avant que la porte soit ouverte, et là, commencé à défoncer la porte, hein, avec des mensonges. Alors écoutez, regardez la plainte, écoutez-la, regardez les 2 vidéos. Alors quand vous regardez une vidéo juste sur Android, avant de passer au sujet directement, je vous dis que quelqu'un m'a dit, c'est Nicolas Godon d'ailleurs qui me l'a dit, il y a un rectangle en bas de la vidéo sur les gens qui regardent par smartphone, hein, moi j'ai un ordinateur, et vous avez un rectangle en bas de la vidéo, cliquez dessus pour avoir le descriptif.
parce que mes commentaires sont souvent, moi, il y a que, ils sont souvent supprimés en douce. Je suis obligée de les remettre sans arrêt, de remettre le lien pour mon recueil de poèmes, qui d'ailleurs est bloqué à mort, soi-disant 0 vente depuis 8 mois. On est dans la fraude à tous les niveaux, plus de SMS, plus de mails, de gens nouveaux, plus rien depuis fin 2019, plus de messages vocaux, c'est quelque chose de dingue. 0 vente pour mon recueil de poèmes, plus aucun commentaire sous les vidéos. C'est vraiment l'état de siège, là. Le Sarkozy, s'imaginant, arriver à ses fins avec ses méthodes criminelles, minables, lâches, d'une veulerie, c'est tout à fait l'incarnation de ce lobby, de tout bloquer pendant qu'on met quelqu'un en état de siège, de le brûler, de le priver de sommeil, de le brûler vivant et de le faire salir partout, de bloquer mon recueil pour pas qu'on connaisse mon talent en poésie, de bloquer ma retraite pour que je vive misérablement, de tout bloquer, de donner des instructions en justice, des instructions à la police nazifiée. C'est ça la méthode. Regardez ma plainte, elle est très claire, faite contre Nicolas Sarkozy, et avec à l'appui 2 vidéos qui font 9 heures en tout, c'est-à-dire une de 3h30, l'autre de 5h30, qui s'appelle vidéo 1 sur 2 et vidéo 2 sur 2, vidéo preuve dans ma terrifiante persécution. Donc, regardez le descriptif, vous cliquez sur plus. Le descriptif, c'est ce qui est sous la vidéo. Et je vous ai mis la vidéo 1 sur 2, la vidéo 2 sur 2. Vous voyez tout. Vous voyez le lien aussi vers mon recueil de poèmes. Vous voyez le lien vers mes vidéos adressées aux autorités dès février 2021. Le lien et mes chaînes auxquelles vous devez vous abonner, là, des chaînes secondaires qui sont bloquées totalement. Il y en a une depuis 8 mois, elle a 24 abonnés, soi-disant. Alors j'arrête pas de demander aux gens de s'abonner à mes chaînes secondaires, je les cite, je mets les liens, mais on voit tout est bloqué, tout est fraude. Le lobby n'est capable que de fraude, de crime, de barbarie, de torture, d'ignominie. On est dans la lie de l'humanité de façon prouvée. Et c'est bien le lobby judéo-nazitionniste aux manettes, avec Nicolas Sarkozy impliqué nommément. Je le rappelle, impliqué nommément dès 2006, impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002, nommément dès 2006 quand il a reçu courrier en mon soutien par des politiques LCR, Noël Mamère, par mon directeur de la BOE, Jacques Nemo, par le secrétaire national du syndicat, Christian Demesse. On en vient au sujet. C'est une manipulation qui a été retentée donc sur Nicolas Godon. On passe. Voyez là, aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai attendu de la déposer pour vous la montrer, parce que vous voyez bien que je ne plaisante pas, Là, vous avez la date du 25-10-21. Je vais vous mettre, on va mettre ça en plus grand. On va mettre en 200, voilà, c'est mieux. 25-10-21. Donc, tout à l'heure. Oh, je suis claquée, je me suis levée plus tôt, je suis dans un état. Réquisitoire supplétif, plainte contre Nicolas, dans la plainte contre Nicolas Sarkozy. C'est un ajout, je veux que ce soit traité conjointement à cette plainte, bien évidemment. C'est un récépissé de dépôt du TGI Nanterre, vous le voyez. J'ai pas fait un faux, et donc je vous ai mis la première page qui est tamponnée aussi, tribunal de grande instance, 25 octobre 2021. Voilà, la date où j'ai fait le dépôt. Maintenant, je vous demande d'écouter, parce que je vais vous lire le but, c'est de lire, parce que si je fais simplement un réquisitoire, ils vont le mettre de côté, ça ne sera pas traité, puisque c'est fraude et compagnie, avec justice impliquée, vous le regarderez, tout est bien expliqué dans ma plainte, l'implication et de façon précise et prouvée de la justice, l'implication de façon précise et prouvée de la police, l'implication de façon précise et prouvée, délictueuse bien évidemment, avec des faux, avec des actes très graves, aussi, donc de la police, de la justice, du rectorat, de l'université, du comité médical, de plusieurs hôpitaux publics, donc avec des falsifications, des inventions de maladies juives génétiques très rares, des falsifications à Foch, des inventions de maladies génétiques très rares à Rangueil, Toulouse, pour faire taire mon père. Bon, la plainte, elle est claire, et je vous ai surtout montré pourquoi ça ne peut être personne d'autre que Nicolas Sarkozy, qui avait reçu ses courriers en soutien, et nommément, et en plus c'est là où tout s'est aggravé, il était ministre de l'Intérieur dès 2002. Donc je vous demande d'écouter chaque mot pour bien comprendre, parce qu'on est presque dans un polar, un roman policier, mais la difficulté c'était d'expliquer les choses. Le but d'abord c'est de freiner la suite possible des actes contre Nicolas Godon, possiblement aussi contre son père. Vous allez voir pourquoi je vous parle de son père, c'est très grave, ce qui peut être fait. Et donc, et de ménager au niveau de la rédaction le conditionnel, le semble-t-il, puisqu'il y a toute une part de propos rapportés par Nicolas Godon qui m'a contacté dès le 18 octobre, mais il m'a contacté avec des preuves, et m'a tout expliqué. C'est tout à fait vraisemblable. Les preuves sont assez convaincantes, je dois dire aussi. Donc, j'ai rapporté les propos au fur et à mesure du 18 octobre à ce jour où j'ai déposé ce réquisitoire, et j'ai choisi de le
enfin, j'ai choisi, puisque c'est à sa demande que j'ai fait ce réquisitoire, mais je l'ai mis en réquisitoire supplétif pour qu'on voie bien à ma plainte contre Nicolas Sarkozy qui a été déposée le 7 octobre avec une version corrigée que j'ai déposée le 11 octobre mais qui est datée aussi du 7 octobre 2021. Hein, c'est celle que je vous ai lue dans la vidéo, c'est celle qui est sur mon blog, en lien sur mon blog. Vous avez là aussi le récépissé, vous avez tout du tribunal. Donc je vous lis, écoutez bien parce que cette description est très importante. Il a fallu que je relate les faits de la façon la plus précise possible, sur la base des propos précis, puisque j'ai plusieurs fois interrogé Nicolas Godon, et sur la base de ces dires. Pourquoi? Parce qu'évidemment, je me suis dit, ils vont chercher à nous faire passer pour cinglés. Nicolas Godon, parce que c'est un malade psychiatrique, mais intelligent, et même très intelligent. Hein. Parfois, je suis surprise même de la pertinence de ses remarques. Donc, c'est un malade schizophrène, une forme de schizophrénie depuis qu'il est adolescent, et donc il a un dossier psychiatrique. Quant à moi, j'ai eu un internement, mais gagné sur la totalité, avec une fait uniquement avec des mensonges. Regardez la page 14 dans mon dépôt de plainte et dans les vidéos preuves, la page 14 de mon avocate Isabelle Coutempère, que j'ai montré, puisque là c'est elle qui l'écrit, donc a priori elle n'est pas folle. Elle a bien mis que tout était fait à base de mensonges, de diffamation par les experts psychiatres, et que les diagnostics sont étayés par strictement rien du tout, ce qui est extrêmement grave, puisque c'est des diagnostics de schizophrénie, dangerosité, tout ça écrit à l'appui. Voilà les méthodes criminelles, de Nicolas Sarkozy, qui a fait passer aussi mon père pour fou avec uniquement des mensonges. On est dans l'horreur, hein, c'est torture électronique pour moi, et ça a été maladie juive génétique très rare pour mon père, pour le faire taire, pour le détruire, c'est une horreur. Je suis très brûlée. Donc, très réenflammée à nouveau, excusez-moi, je vais faire la vidéo. Quand on est brûlé, c'est comme si on était dans une pièce, en fait, avec plein de fumée. On a des brûlures dans les poumons, on a des brûlures dans la gorge, on a tout qui se réenflamme, nez qui coule, des brûlures de la fontanelle à la plante des pieds, partout, c'est une horreur. Donc il est hors de question que je me taise, je le dis là, à Sarkozy et toute cette clique de criminels. Voilà, je vous le lis. Béatrice Selbez, attendez, est-ce qu'on a... On est bien en 200, je vais vous mettre en 200, c'est mieux. Voilà, que vous voyez bien. Moi, je vais baisser un peu, il n'y a pas besoin spécialement de voir mon image. Donc, je l'ai fait dans l'état où je suis, très fatiguée, avec une très mauvaise vue d'ailleurs, puisque je suis très brûlée. Réquisitoire supplétif, avec demande d'enquête en urgence, dans le cadre de ma plainte contre Nicolas Sarkozy, déposée le 7 octobre 2021, avec version corrigée datée du 7 octobre 2021. Je m'étais trompée de version quand j'ai déposé au TGI. J'avais donné la version qui était mal imprimée. Avec version corrigée, où il n'y avait pas qui n'était pas complète. Avec version corrigée datée du 7 octobre 2021, aussi redéposée le 11 octobre 2021 au TGI Nanterre. D'ailleurs, je vous mettrai le récépissé du 11 octobre aussi, comme ça vous verrez bien que la version que je vous ai lue, c'est celle qui est redéposée, complète. La version qui est sur le blog et que j'ai lue en vidéo. Alors donc, réquisitoire supplétif avec demande d'enquête en urgence dans le cadre de ma plainte contre Nicolas Sarkozy, déposé le 7 octobre 2021, avec version corrigée, datée du 7 octobre 2021 aussi, et redéposé le 11 octobre 2021 au TGI Nanterre, dans le cadre de ma persécution étatique criminelle. D'ailleurs, là, en fait, avant de vous lire, je vous montre, parce que vous ne croyez pas. Alors là, c'est la plainte que j'ai déposée le 7 octobre 2021. Ça va toujours mieux en le montrant, ça va mieux en le montrant qu'en le disant simplement. Contre M. Sarkozy Nicolas, Béatrice Selbez, vous avez le texte de ma plainte, 7 octobre 2021, hein, pour persécution criminelle, sur mon père et moi et actes de torture et barbarie, me mettant plus que jamais en danger de mort. Persécution criminelle et actes de torture et barbarie, c'était sur mon père et moi. Merde, je me suis bourrée d'ailleurs, j'ai l'impression. Sur mon père, persécution criminelle sur mon père et moi et torture et actes de barbarie. Sur nous deux, de façon différente, me mettant plus que jamais en danger de mort, persécution terrifiante exécutée sur ordre de Nicolas Sarkozy depuis fin 2002, soit depuis quasi 20 ans en crescendo dans l'horreur, en utilisant entre autres les moyens de l'État, police, justice, rectorat, université, hôpitaux, CMP, jusqu'à la torture électronique appelée slow kill, égale meurtre lent, qui m'est infligée depuis novembre 2013, pour m'éliminer et cacher ainsi toute l'horreur de ces méthodes criminelles monstrueuses menées sur mon père dès 2006, décédé en 2013, et sur moi depuis fin 2002, en profitant de son statut de ministre de l'Intérieur et de président du Conseil général des Hauts-de-Seine, puis de président de la République, continuant en toute impunité d'œuvrer dans l'ombre à l'aide de son réseau.
Tout est expliqué, regardez, il y a les preuves de tous ces dires. Je vous ai mis d'ailleurs, si vous allez sur mon blog, des vidéos preuves aussi. J'ai joint quelques documents papier. Voilà, cette plainte, elle est déposée. Elle fait 12 pages. Je vous demande vraiment de la lire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui portent plainte contre Nicolas Sarkozy avec autant de preuves d'implication directement contre lui, parce qu'il croit qu'en se cachant derrière son petit doigt, on ne remonte pas jusqu'à lui. C'est-à-dire qu'il prend les gens, entre guillemets, pour des cons. Et maintenant, ça suffit, ces méthodes de salir les gens, de les torturer, de vouloir qu'ils meurent et passent pour fous en plus après leur mort. Ça suffit, ces méthodes criminelles de cette clique. En tous les cas, je ne vais pas me gêner, moi, pour les faire savoir. Je peux vous dire, il n'y a rien qui va me retenir. Il n'y a rien qui me retient de toute façon, vu l'horreur de ce que je subis, de ce qu'a subi mon père, de ce que subissent des autres victimes d'ailleurs de torture électronique aussi. Torture électronique infligée après 11 ans qu'avait commencé la persécution. La torture électronique, c'est pour m'éliminer, c'est ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. Regardez, de toute façon, vous avez toutes les preuves dans les 2 vidéos, regardez-les, vous regardez dans le descriptif. Donc, je vous ai montré cette persécution criminelle. Torture et barbarie, même étant plus que jamais en danger de mort. Voilà. Mais mon père aussi, il y a eu des actes de torture et barbarie, détruits à l'hôpital, avant son maladie juive génétique très rare. Bon. Vous verrez tout ça. Je vais revenir sur ma plainte. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle existe, cette plainte contre Nicolas Sarkozy, c'est donc un supplétif. Voilà, dans le cadre de ma persécution, donc c'est un supplétif et demande d'enquête en urgence dans le cadre de ma plainte contre Nicolas Sarkozy, déposée le 7 octobre 2021, dans le cadre de la persécution étatique criminelle. Les faits justifiant pleinement ce réquisitoire supplétif indiquent une mise en danger de 3 personnes, à savoir moi, Nicolas Godon et possiblement son père Bernard Godon, fait consistant en une remanipulation sordide par abus de faiblesse tentée, donc c'est la manipulation qui est tentée, par abus de faiblesse, tenté à nouveau, semble-t-il, depuis le 13, j'ai mis semble-t-il parce que je m'en tiens au dire de Nicolas Godon aussi, mais j'ai ajouté des preuves, et je le crois. Et possiblement, au vu des preuves, c'est tout à fait vraisemblable ce qu'il me dit. À savoir, et puis en plus je l'ai très régulièrement en ligne depuis le 18 octobre, à savoir moi Nicolas Godon et possiblement son père Bernard Godon, fait consistant en une remanipulation sordide par abus de faiblesse, tenté à nouveau semble-t-il, la remanipulation depuis le 13 octobre 2021, et ensuite, donc toujours actuellement, contre Nicolas Godon, malade schizophrène, et cela via des agents du lobby judéo-sioniste au cœur de façon prouvée de mon affaire et via la police aux ordres du lobby. Tout ça est bien expliqué dans ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Lisez-la, regardez les preuves, les vidéos preuves. Pour remanipulation pour tenter de lui faire commettre à nouveau des actes de nature criminelle à mon encontre. Réquisitoire fait aussi à la demande de Nicolas Godon, qui m'a rappelé le 18 octobre 2021, légitimement, excusez-moi, je suis très fatiguée et j'y vois pas bien, légitimement terrorisé face à cette remanipulation et notamment face à ses suites en possibles représailles exécutées contre lui, mais possiblement exécutées aussi le 18 octobre 2021 sur son père Bernard Godon, 80 ans. Face à son refus catégorique à lui, Nicolas Godon, d'être à nouveau, c'est donc les représailles, face à son refus catégorique à lui, Nicolas Godon, d'être à nouveau utilisé, et vu les preuves plus qu'inquiétantes qu'il m'a fournies ce jour et que je vous transmets, je parle au procureur, en conscience, avec son accord et à sa demande. Je demande donc une enquête en urgence sur ces faits. Ma plainte contre Nicolas Sarkozy étant déposée preuve à l'appui depuis déjà le 7 octobre 2021, mais sans aucune convocation en justice depuis, parce que je n'irai pas au commissariat, ils font des faux témoignages et ils raconteraient n'importe quoi sur moi pour me faire interner. On voit déjà tous les faux qu'ils ont fait, les faux procès-verbaux, etc. Mais sans aucune convocation en justice depuis, donc depuis le dépôt le 7 octobre 2021 de ma plainte contre Sarkozy, malgré le contexte clairement criminel, utilisant les moyens de l'État, et déposer preuve à l'appui, notamment la police et la justice, utilisant les moyens de l'État, la police et la justice, permettant ainsi que cette persécution puisse perdurer pour le pire, au vu et su de tous. C'est-à-dire qu'au lieu de me convoquer, vous allez voir ce qui s'est passé là, juste après mon dépôt de plainte, qui lui a été fait juste après les menaces de mort déjà par un Christian Guilloux qui a balancé sa carte d'identité, vous verrez, juste après mes 2 vidéos preuves, en septembre. Je demande donc une enquête en urgence sur ces faits. Ah oui, voilà. J'ajoute que parce que je suis ciblée dans les manipulations criminelles qui suivent, que je vais expliquer, c'est pour ça que je fais cet écrit,
Et parce que Nicolas Godon est un malade schizophrène traité en psychiatrie, et parce que son père, avec qui il vit, est hospitalisé depuis le 18 octobre 2021 et ne peut donc rien faire, je fais cet écrit en justice, puisque ma sécurité et celle de Nicolas Godon et possiblement celle de son père aussi sont en danger. Alors, les faits maintenant. Maintenant, on rentre dans un quasi-polar. Mais il faut être très précis, sinon ils vont dire « Ah, regardez, ils sont complètement dingues, ils sont paranoïaques, ils sont fous. » Ben, c'est ce qu'on va voir. Avant le 13 octobre 2021. Alors, les faits, je les fais avant le 13 octobre 2021. Nicolas Godon est avant qu'il remanipule, hein. Nicolas Godon est un malade schizophrène, j'ai fait un récapitulatif, a criminellement instrumenté, ou instrumentalisé, on peut dire les deux termes, par le lobby judéo-sioniste dans ma persécution étatique et par la police aux ordres du lobby. Et cela dès 2019, preuve à l'appui, voir ma plainte du 7 octobre 2021 contre Hélène Sarkozy et ces 2 vidéos preuves. Cette utilisation, méthode infâme du lobby de Nicolas Godon, qui peut être déclaré irresponsable pénalement si besoin, hein, permettant au lobby et à la police aux ordres du lobby de l'utiliser ainsi impunément pour commettre des actes de nature délictueuse et ou criminelle, menaces de mort, dénonciations calomnieuses. C'est la page qui doit être gondolée, parce que je vois que c'est gondolé, là. Et étant caché derrière, aux manettes, donc la police, le lobby, voilà. Cette utilisation de Nicolas Godon, qui peut être déclaré irresponsable pénalement si besoin, permettant au lobby et à la police aux ordres de l'utiliser ainsi impunément pour commettre des actes de nature délictueuse et ou criminelle, entre parenthèses menaces de mort, dénonciations calomnieuses, etc., hein, qui ont lieu tout ça, en étant caché derrière aux manettes. Pour le faire, me menacer de mort dès 2019 sur mon portable, puis le faire venir me terroriser à ma porte dès le 7 mai 2020, avec vidéo filmée par Godon lui-même à ma porte et où on l'entend dire entre autres « Je vais te tuer, la police et le lobby, c'est moi, pétasse, on va te détruire physiquement, tu vas être assassiné, etc. » Puis mettre des commentaires à son nom. Je mettrai une page droite là, parce que je ne sais pas celle-ci est gondole. Hein. Je vous remettrai une page bien droite. C'est celle où il y a le tampon, il y a le gondole, je ne sais pas pourquoi. La police et le lobby c'est moi pétasse, on va te détruire physiquement, tu vas être assassiné. Cette vidéo, elle est dans les 2 vidéos preuves et ça fout les jetons, hein, quand même, hein. Faut quand même le dire. Voilà ce qu'ils font faire à des malades schizophrènes, c'est ignoble, etc. Puis mettre des commentaires à son nom, au nom de Nicolas Godon, mis en meilleur commentaire critique délibérément sur et par Amazon France, la succursale d'Amazon, sur la page publique de vente de mon recueil de poèmes pour me diffamer, puis commentaires faits avec usurpation de mon identité, y compris en utilisant dans ces commentaires mis en meilleur commentaire critique le numéro de portable personnel de Nicolas Godon, en place de soi-disant laboratoire médical, pour faire croire que j'avais le coronavirus et aider ainsi. Je vous mettrai une page droite, hein, vous inquiétez pas, parce que ça c'est parce que la copie elle est condolée. Pour faire croire que j'avais le coronavirus et aider ainsi la police à avoir possiblement un nouveau prétexte pour revenir enfoncer ma porte dès mai 2020, etc. Puis remanipulation en février 2021, malgré ma plainte avec partie civile non traitée, depuis juin 2020, hein, au TGI Paris. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas les plaintes hyper graves pour pouvoir se resservir du malade schizophrène. C'est ça la méthode. Avec nouvelle menace de mort de Nicolas Godon sur mon portable, disant qu'il allait revenir chez moi pour me buter et se suicider ensuite, et aller au paradis, c'est ce qu'on lui avait dit, c'était très grave ça. Hein. C'est fait. Et d'ailleurs, il m'avait dit aussi qu'on lui avait appris à défoncer les portes à l'ancienne école nationale d'architecture. Ils vont sûrement la changer de lieu, hein, puisque j'en ai parlé dans mes vidéos. Avec des gens cagoulés, on lui avait appris à défoncer les portes. Voilà. On est donc dans des choses extrêmement graves que je vais faire un récapitulatif pour que vous voyez bien la portée, et aucune convocation 1 an et 4 mois après, hein, jusqu'à ce que je supprime ma plainte, vous allez voir. Ces faits ci-avant sont tous cités et montrés, preuve à l'appui, dans les vidéos transmises en justice dans ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021. Ces faits-là et tout un tas d'autres, hein, ça c'est qu'une partie des joyeusetés. Il y a des choses très graves sur mon père et moi, vous verrez. Du 7 octobre 2021 et par la police, etc. Redéposé le 11 octobre 2021 au TGI Nanterre. Vidéo preuve que je joins à nouveau dans la clé USB jointe à ce réquisitoire. Je leur ai mis d'autres preuves, mais je leur ai remis celle-ci en particulier pour qu'ils voient tous les courriers, qu'ils voient la plainte pour menace de mort, usurpation d'identité, usurpation de fonction, etc. etc. Et finalement supprimé en juillet 2021 ma plainte. Avec partie civile, référencé numéro doyen 020 635, plainte qui avait été faite, preuve à l'appui, dès mai 2020, contre Godon. Donc je l'ai supprimé plus d'1 an plus tard,
Elle n'était toujours pas traitée, aucune convocation pour Nicolas Godon, et supprimer cette plainte en juillet 2021 à la demande de Nicolas Godon. Voir mon courrier AR, accusé de réception du 23 juillet 2021 au procureur et au doyen des juges du tribunal judiciaire de Paris dans la vidéo 2/2, preuve, jointe à ma plainte contre Sarkozy, courrier que je joins ici en pièce 20, je l'ai joint là aussi en document papier, après que je sois entré en contact au téléphone avec lui en février 2021, lors de ses menaces de mort au téléphone, car il constatait alors et compris en parlant longuement avec lui, et y compris de son aveu même, c'est-à-dire qu'il m'en a fait l'aveu, qu'il était au final apeuré, j'ai constaté qu'il était au final apeuré, mais lucide et intelligent, et surtout qu'il était avant tout une victime gravement manipulée par le lobby et la police aux ordres du lobby, et qu'on le montait contre moi sordidement avec de graves intox en lui disant que j'étais une folle qui voulait sa mort, etc., etc. En profitant de sa faiblesse psychologique et de son irresponsabilité pénale en tant que malade mental suivi en psychiatrie, forme de schizophrénie diagnostiquée depuis son adolescence, N. Godon m'avait promis alors de ne plus rien faire contre moi, quoi qu'il advienne, en février 2021. Et il a tenu parole. Dès cette date, le 12 février 2021, Nicolas Godon, je suis rentré en contact avec lui, Nicolas Godon qui n'en pouvait plus et voulait échapper à cette emprise de ce réseau criminel, en fait, de ces agents du lobby et de la police aux ordres du lobby, qui n'en pouvait plus et voulait échapper à cette emprise de ces agents du lobby et de la police aux ordres du lobby, qui lui faisaient faire tout un tas de trucs, m'a promis qu'il refuserait dorénavant, dès le 12 février 2021, m'a promis qu'il refuserait dorénavant toute mission à mon encontre, et il a tenu parole depuis. Et signifié tous ces faits clairement dans mon courrier AR du 23 juillet 2021, pièce 20, au doyen des juges pour supprimer ma plainte contre Nicolas Godon. Alors après, on passe dans les faits survenus depuis le 13 octobre, donc depuis la semaine dernière, un peu plus depuis 15 jours, après 13 octobre, on est un peu moins. Les faits survenus depuis le 13 octobre 2021 et justifiant pleinement ce réquisitoire, dans les voici. Là, on rentre dans un espèce de polar. Obligé, très détaillé, pour pas qu'on nous fasse passer pour fous, Nicolas Godon et moi, enfin pour fous qui inventons des choses. Mais Nicolas Godon m'a rappelé le 18 octobre 2021, alors que depuis février 2021, il ne faisait plus rien contre moi. J'ai supprimé ma plainte en juillet 2021 parce qu'il a été convoqué à la police, il y a été, c'était une plainte bidon apparemment, un mail de menace, mais qu'il n'avait jamais écrit, donc il n'y a pas eu de suite. Son père l'avait accompagné. Alors, mais Nicolas Godon m'a rappelé le 18 octobre 2021, donc la semaine dernière, pour me dire, comme je le redoutais, qu'on l'avait relancé chez lui le 13 octobre 2021, via un certain Sébastien nanana, je ne dirai pas les noms tout haut, mais vous les voyez, en majuscule. Et je vous montrerai des preuves où il est cité. Où il est cité... vous allez comprendre. Via un certain Sébastien nanana, qu'il avait déjà contacté il y a quelque temps via Twitter, qui a un compte Twitter. Venu au matin donc, chez lui, chez Nicolas Godon, qui vit avec son père, pour lui demander une mission pour le compte du lobby. Son père était couché, donc il n'entendait pas. Il était 10h du matin. Pour le compte du lobby, son père a 80 ans, je le précise. Venu au matin donc, il lui a parlé dans l'entrée, il m'a dit. Ça a été assez bref. Venu au matin donc pour lui demander une mission pour le compte du lobby, consistant à revenir chez moi, en profitant de notre bonne entente à Nicolas Godon et moi et de la pacification de nos relations depuis février 2021, il lui a carrément dit, puisque tu t'entends bien avec elle, nanana, tu peux arriver chez elle, sonner, elle t'ouvrira, tu rentreras, il faut que tu arrives à rentrer, pour rentrer dans mon domicile, puis une fois là, me gazer par gaz paralysant et me faire supprimer sous la menace mes comptes YouTube, c'est-à-dire mes chaînes, y compris pour que mes vidéos disparaissent, y compris par couteau sous la gorge, si nécessaire. Il a bien prononcé ces mots, je l'ai bien fait dire, et j'ai bien interrogé Nicolas Godon, mais sans me faire de mal, aurait ajouté ce Sébastien, donc le lobby fait gaffe, pas avoir l'air de m'assassiner, aurait ajouté ce Sébastien, puis détruire mon matériel informatique. Je cite là les propos exacts rapportés à moi par Nicolas Godon. Je vous rappelle que j'étais déjà sous le coup vous allez voir la suite. Des menaces de mort de Christian Guillou depuis le 27 septembre, donc depuis de 15 jours avant. Nicolas Godon qui vit avec son père. Sa mère est décédée, donc ils sont tous les deux seuls, avec son père de 80 ans. Nicolas Godon qui vit avec son père aurait alors dit qu'il refusait, il a un peu moins de 30 ans, je crois, Nicolas Godon qui vit avec son père aurait alors dit qu'il refusait catégoriquement, comme il me Sébastien machin, comme il me l'avait promis et comme il l'avait respecté depuis février 2021,
J'ai refusé catégoriquement de faire quoi que ce soit contre moi dorénavant ou contre qui que ce soit d'autre. Devant ce refus ferme, ce Sébastien l'aurait alors menacé avant de partir en ces termes, tu vas le payer. Terme exact, hein. J'ai tout vérifié plusieurs fois auprès de Nicolas Godon. Puis le 17 octobre 2021, donc 3 jours après, ou 4 jours après, 13, 14, 17, ça fait 4. Puis le 17... J'étais brûleur dans la poitrine parce que je suis très brûlée par un micro-ondes. Je vous rappelle, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne buvais pas, je ne fumais pas. C'est bien des multi-inflammations liées à... confirmées par Barry Trower, regardez. On tombe malade, on nous fait mourir petit à petit. C'est un ancien expert à la Navy, expert en micro-ondes, qui a témoigné en étant à sa retraite, qui a bossé à la Navy. Un physicien expert en micro-ondes, Barry Trower, qui a témoigné en chair et en os, en vidéo. Je vous ai mis là tout. La vidéo, je vous ai montré les passages. Regardez les 2 vidéos preuves. Ah, j'ai des brûlures partout là. Waouh. Ils sont au taquet là. Criminel. Puis le 17 octobre 2021, Nicolas Godon est appelé au téléphone, donc 4 jours plus tard, par une personne qu'il ne connaît pas, pour aller s'amuser, lui dit-on, dans une boîte à l'entrée payée d'avance, ils avaient payé l'entrée d'avance, ces gens-là, à la machine du Moulin Rouge, un petit moyen de pression. Il y va, et relancé alors par une personne sur place qu'il ne connaît pas. Au bout d'un moment, pas tout de suite, hein. Et là, il réitère son refus de faire quoi que ce soit contre moi, donc on lui demande s'il a changé d'avis ou pas, et il rentre chez lui vers 11h du soir, c'est-à-dire 23h. Et là, regardez bien, dans l'heure qui suit, ça m'a tellement halluciné que j'ai réinterrogé Nicolas en lui disant « Mais t'es sûr ?» Enfin, ça paraît dingue. Dans l'heure qui suit, il reçoit sur son portable une convocation, pièce 21, je vais vous la montrer, au commissariat d'Ivry-sur-Seine. C'est une femme, en fait, qui lui a, il me dit, femme du commissariat, qui lui a dit qu'il était convoqué le lendemain à 10h au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Hein, pour des faits, donc comme si c'était très grave, hein, apparemment. Pour le lendemain 18 octobre 2021, au matin. Donc on voit que dès qu'il continue de refuser, pof, ça s'enclenche, comme par hasard, la convocation auprès de la police arrive. Hein. C'est pour ça que c'est très important la chronologie. La chronologie et la nature des faits pour permettre de comprendre énormément de choses. Hein. Et puis évidemment les erreurs que font les criminels qui permettent alors là de les griller entre guillemets. Mais rien que l'observation de la nature des faits, de la chronologie exacte, permet d'avoir au moins 80% des réponses, voire plus. Dans l'heure qui suit, donc, voilà. Au matin, inquiet, il en parle à son père, 18 octobre 21, au matin, il est convoqué, donc dès le lendemain à 10h. Inquiet, il en parle à son père, donc il est convoqué, à peine le temps de dormir, fallait qu'il y aille. Hein. Inquiet, il en parle à son père, qui dort pas trop la nuit, quoi, hein, 80 ans, donc mon fils peut lui dire s'il y a quelque chose d'important en rentrant à 11h minuit. Inquiet, il en parle à son père qui décide, en bonne santé pour son âge 80 ans, il l'a bel et bien répété Nicolas, hein, de l'accompagner en taxi, cette fois-ci, comme il l'avait accompagné déjà pour une convocation en juillet 2021 au commissariat. Et là, comme c'est à Ivry-sur-Seine, ils ont été en taxi, il allait très bien, il n'y avait aucun souci. Sur place, il s'avère qu'il s'agit d'une plainte déposée par le dénommé Sébastien Nanana. Voilà le nom exact, hein, vous le verrez aussi dans la convocation. Donc le Sébastien venu chez lui le 13 octobre 2021 et que connaissait déjà Nicolas Godon, donc celui venu le relancer pour le remanipuler en venant à 10h du matin chez lui, enfin l'adresse de son père, et que connaissait déjà Nicolas Godon pour soi-disant, plainte pour soi-disant menace avec envoi d'images de gaz lacrymogène et de couteaux. Voir en pièce 21 jointe la convocation avec les noms. Mais finalement, comme il n'y avait aucune preuve de ces menaces, je vous les montrerai à la fin de la lecture de la plainte, hein, ces preuves, parce qu'elles sont très importantes, bien évidemment, je les ai jointes. C'est ce qui m'a aidé à croire à tout ça. Puis j'ai entendu 2 conversations qu'elle m'a fait écouter, Nicolas Godon, pour que je comprenne que c'était bien son père avec qui il était à l'hôpital, où j'ai d'ailleurs vu une grande affection entre eux. Et rien n'était fin, hein, ça pouvait pas être bidon, ça pouvait pas être un comédien. Donc toute cette histoire, elle tient la route à tous les niveaux, elle est vraisemblable chronologiquement, dans les faits et dans ce que j'ai pu avoir moi comme preuve. Voilà pourquoi j'ai pris le risque, avec des précautions de rédaction, conditionnelles, aurait, toujours en précisant quand c'est Nicolas Godon qui m'a dit les choses, parce que vous allez voir la suite, c'est inquiétant. Eh bien, en prenant les précautions de rédaction, j'ai pris mon âme et conscience, j'ai fait ce réquisitoire pour tenter de freiner les suites possibles de ces méthodes. Terrible, voire en pièce 21, mais finalement, comme il n'y avait aucune preuve de ces menaces et envoi d'images, tout ça était bidon, hein, le policier aurait dit à Nicolas Godon à l'issue de la convocation, donc le 18
la convocation du 18 octobre 2021, au commissariat d'Ivry-sur-Seine, il lui aurait dit, à l'issue de la convocation, que la procédure serait donc classée sans suite. Tout ça est très étonnant. Mais en sortant de la pièce, Nicolas Godon a trouvé, m'a-t-il dit, de la pièce où on lui avait pris ses empreintes comme s'il y avait mort d'homme, alors qu'en fait il n'y avait aucune preuve, c'est tout ça semblait bien bidon, il faut quand même le dire. Mais en sortant de la pièce, Nicolas Godon a trouvé, m'a-t-il dit, son père dans la salle d'attente, allongé au sol, pièces 22 et 23, ce sont des photos qu'il a prises rapidement, légitime défense, avec une fracture du fémur. Nicolas Godon, alarmé, aurait dit tout haut, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, 2 personnes, un homme et une femme, j'ai fait une faute de frappe, un homme et une femme, présents dans la salle d'attente du commissariat, et dont la police peut donc avoir les noms, puisqu'on décline son identité avant d'être dans une salle d'attente du commissariat normalement. Apparemment témoins des faits, ces 2 personnes auraient dit alors, toutes les 2, on l'a poussé. Nicolas Godon s'est vite approché de son père au sol, qui lui aurait dit alors lui aussi, on m'a poussé. Mais des policiers ont vite entouré son père, puis les pompiers l'ont emmené à l'hôpital. Mais à l'hôpital et le lendemain, son père, qui semble terrifié depuis, on l'a bel et bien signifié plusieurs fois, d'après Nicolas Godon, dit maintenant qu'il ne se rappelle plus, son père, ne se rappelle plus, et semble, d'après Nicolas Godon, avoir peur de dire ce qu'il s'est passé. Il a été opéré en urgence hier pour lui mettre une broche dans le fémur, donc c'est quand même, c'est pas qu'il est tombé de lui-même, apparemment ce serait plutôt vraisemblable qu'on l'ait poussé, parce que c'est quand même violent, on lui a mis une broche dans le fémur. Il est bien hospitalisé à Ivry-sur-Seine en orthopédie depuis le 18 octobre 2021, j'ai vérifié, évidemment ça, tout de suite j'ai vérifié aussi, son nom, Bernard Godon, tout. Il reste que vu les faits et leur chronologie, tels que rapportés par Nicolas Godon à moi, et vu les preuves qu'il m'a fournies par mail, photos de son père au sol, je vais vous les montrer, dans la salle d'attente du commissariat, pièces 22, 23, 24, 26, et là, avec un policier derrière, derrière lui, on le voit bien, et la convocation ultra rapide par la police, pièce 21, pour une plainte qui semble bien frauduleuse, puisque sans aucune preuve d'envoi ou de menace, et ultra rapide, la convocation, et vu ce qui est arrivé à son père sur place au commissariat et la terreur et le silence de son père depuis sur ces faits, les craintes de Nicolas Godon que des représailles consécutives, à son refus d'être manipulé à nouveau et puis être exécuté jusque sur son père aussi via une agression, sont plus que légitimes et n'ont rien d'insensé, surtout en tel contexte. J'ai pris, en parlant avec Nicolas Godon, l'image qui est peut-être pas un peu scabreuse, pas terrible, mais imaginez une femme qui tombe dans la prostitution sans l'avoir voulu, dans un réseau qui s'y retrouve entraînée par un type qu'elle aimait ou je ne sais quoi. Bon, on va prendre une image. Et elle veut sortir après de ce réseau, de la prostitution. On ne va pas la lâcher comme ça. On la tabasse, on fait des pressions. Quand un réseau criminel a la main sur vous, il ne vous lâche pas comme ça. Et surtout dans une affaire pareille, dans un tel contexte où là c'est encore pire, puisqu'il est, dit-il, manipulé par des amis du lobby, des amis de la police, directement par le lobby. Donc, moi je me doutais qu'on n'allait pas le lâcher comme ça. C'est pour ça que je disais, je vais m'arranger pour prendre des nouvelles de lui, parce qu'à partir du moment où il dit je veux plus faire ça, où il n'en peut plus, il veut échapper à cette emprise, il était à peu près évident qu'on allait lui faire la misère. Donc voilà pourquoi il craint que des représailles consécutives à son refus d'être manipulé à nouveau et puis être exécuté jusque sur son père aussi via une agression. Ces craintes donc sont plus que légitimes et n'ont rien d'insensé, surtout en tel contexte. Écoutez la suite. D'autant que dès le lendemain, le 19 octobre 2021, à 6h du matin, horaire tout à fait glauque, Sébastien machin, là, vous voyez, son nom, d'ailleurs, on peut le dire, il est sur la convocation, est revenu. De toute façon, c'est fait en légitime défense au sens pénal du terme, je le redis, cette vidéo. Donc, le Sébastien Colombo Scarpatino, vous voyez, est revenu en compagnie d'un homme, sonné chez Nicolas Godon à 6h du matin le lendemain, lui disant, d'après Nicolas Godon, ouvre, on sait que tu es là. Nicolas Godon n'a pas parlé ni ouvert, mais a bien reconnu par l'œilleton Sébastien en question, venu quelques jours avant le 13 octobre 2021, m'a-t-il dit. Moi j'avais dit ouvre pas si on vient chez toi, parce que là c'est grave, si t'as dit tu vas le payer. Et le soir même, donc du 19 octobre 2021, regardez bien l'enchaînement des faits, le soir même vers 17h30, Nicolas Godon a reçu un message privé sur Twitter du même Sébastien via son compte Twitter, au nom de, il a un compte au nom de, c'est comme ça qu'il avait pris contact il y a quelque temps avec Nicolas Godon, il avait vu, donc il connaissait ce nom, et surtout il connaissait sa tête, il m'a dit, puisqu'il renvoyait bien sa photo sur son compte, donc il l'avait reconnu par l'œilleton, où il lui aurait dit, entre autres, donc il a reçu le 19 octobre, donc le lendemain à 17h30, après qu'il soit venu à 6h du matin et qu'il a refusé d'ouvrir. Moi je dis juste que quand on vient à 6h du matin à cette horaire tout à fait étrange, il serait peut-être arrivé ce qu'il voulait,
ce qu'on lui avait proposé de me faire. Genre, on vient à deux, on l'immobilise et on l'oblige à faire quelque chose. Hein, on lui balance un gaz paralysant, je ne sais quoi, pour lui faire foutre un coup de pression. En tous les cas, on ne vient pas à 6 heures du matin à deux pour dire des gentillesses. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait glauque dans cet horaire. Hein, et puis dans cette venue, c'est heureusement qu'il n'a pas ouvert. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais a bien reconnu, et surtout qu'ils lui ont dit ouvre, on sait que tu es là, heureusement qu'il n'a pas ouvert, mais a bien reconnu par l'œilleton Sébastien Nanana, venu quelques jours avant, m'a-t-il dit. Et le soir même, vers 17h30, Nicolas Godon a reçu un message privé sur Twitter du même Sébastien Nanana, via son compte Twitter au nom de Sébastien Nanana, le nom, là vous le voyez, et où il lui aurait dit, entre autres, donc dans ce message, tu es très surveillé, avec la photo de son père au sol avec un policier, pièce 22, jointe à ce message, photo subtilisée donc dans les mails que m'a envoyé Nicolas Godon, qui ne l'avait adressée qu'à moi, cette photo. Donc il m'a dit, mais je l'ai envoyé qu'à toi, comment ils pouvaient l'avoir? Donc ça veut dire qu'ils ils peuvent ouvrir les mails, faire ce qu'ils veulent, hein, ils bénéficient sûrement d'aide de services annexes, parce que il a subtilisé cette photo en fourrageant dans les mails de Nicolas Godon, les mails qu'il m'avait envoyés. Cette photo constituant une menace, voire un aveu d'agression, sur son père, sur le père de Nicolas Godon. Quand on vous dit tu es très surveillé et qu'on vous envoie une image de votre père au sol, ça peut vouloir dire regarde ce qu'on lui a fait ou regarde ce qu'on peut te faire et regarde ce qu'on peut te faire. Hein. Ça peut vouloir dire les deux en même temps. Ce message a disparu peu après de Twitter, mais la police, donc c'est très important, peut sans peine, par ses moyens, la police a tout loisir dans l'historique, ils peuvent retrouver ce qui a été supprimé, hein, sans problème. Surtout que là, il y a les horaires, 17h30, la date, le 19 octobre 2021, et l'auteur, le Sébastien machin chose. Ce message a disparu peu après, mais la police peut sans peine, par ses moyens, le retrouver. Je le rappelle. Donc dans des menaces qui perdurent. Hein. De plus, le lendemain 20 octobre 2021, Nicolas Godon a appris à l'hôpital que son père aurait eu, soi-disant, une embolie pulmonaire, touchant, paraît-il, les deux poumons. Ce qui a totalement étonné Nicolas Godon. Son père n'a jamais eu de problème respiratoire et allait bien, était même en très bonne santé pour son âge, c'est 80 ans, donc était en bon état et tout, donc il ne comprend pas. Sauf que Nicolas Godon n'a pas accès au dossier médical et ne peut donc rien vérifier quant à la véracité de ses diagnostics. Or, son père n'avait aucun problème respiratoire et était en bonne santé en venant au commissariat. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Tout d'un coup, on parle d'embolie pulmonaire, touchant les deux poumons. On demande ce que ça a à voir d'ailleurs avec la fracture au fémur. Et enfin, accélération des faits le 21 octobre 2021, où Bernard Godon, donc le père, appelé par son fils Nicolas Godon, lui aurait dit que le médecin lui avait dit, à lui Bernard Godon, le père, qu'il risquait une hémorragie suite au traitement contre l'embolie. Étrange, un médecin qui vous soigne d'un truc et qui vous dit que vous risquez une hémorragie par rapport au traitement qu'il vous donne, et puis on lui dit ça dans les 2-3 jours, hein. Donc ça va très vite. Tout d'un coup, apparition d'une embolie, soi-disant, et puis après, attention, possibilité d'une hémorragie liée à l'embolie. Donc tout ça est forcément inquiétant. Mettez-vous à la place de Nicolas Godon, si c'était de votre père qu'il s'agissait. De plus, autre fait alarmant, le numéro de portable de Bernard Godon, sur lequel son fils Nicolas Godon le joignait régulièrement, 3-4 fois par jour, hein, pour vérifier comment il allait, régulièrement en dehors de ses visites depuis le 18 octobre 21 à l'hôpital. Ce numéro est tout à coup non attribué depuis 14h30, le 22 octobre 2021. M'a dit Nicolas Godon, puisque j'ai fait l'écrit au fur et à mesure, m'a dit Nicolas Godon, qui m'a fait écouter le message. On entendait effectivement, le message n'est pas attribué, mais bon, je ne peux pas vérifier où il appelait, mais il y a quand même pas mal d'autres preuves dans cette histoire, hein, à Paris. M'a dit Nicolas Godon, qui vit à Paris. À Paris. Là, j'ai fait une faute, j'aurais dû rayer ça. Et qui, après avoir réessayé plusieurs fois et habitant Paris, ne peut donc plus joindre son père par téléphone à l'hôpital d'Evry-sur-Seine, qui est très loin. Donc il a besoin de le joindre au téléphone dans ce contexte. Là, j'aurais dû rayer à Paris, ça fait rien. A dit Nicolas Godon qui m'a fait. Ouais, c'est une faute. Écoutez, quand on fait les choses dans l'état de fatigue et de torture où je suis, on les fait au mieux, mais il peut y avoir des petites erreurs, hein. Qui ne sont pas conséquentes, qui après avoir essayé plusieurs fois et habitant Paris, parce que voilà, j'avais dû taper ici en habitant Paris et puis je l'ai mis ailleurs après, ne peut donc plus joindre son père par téléphone à l'hôpital d'Ivry-sur-Seine. Dans la soirée, la ligne semble être réattribuée plusieurs heures plus tard, mais la sonnerie des appels est possiblement désactivée car son père ne l'entend pas et donc ne peut pas répondre, comme pour mon portable depuis fin 2019 sous contrôle à distance et où on ne peut quasiment plus me joindre. C'est toujours les 6 mêmes personnes qui me joignent depuis fin 2019. Les autres, ça sonne. Quand ils m'appellent, j'entends pas, ça sonne pas. Et moi, pareil, hein, quand j'appelle quelqu'un, j'ai réussi à avoir 1 ou 2 personnes comme ça qui m'ont dit on n'arrive plus à te joindre. Mais j'ai dit mais pourtant je suis là, tu m'as appelé quand? Ben là, tout de suite.
et j'ai appelé 2 fois. Le portable était à côté de moi, comme il est là à côté de moi, là sur le bureau, et on n'entend rien parce que les sonneries sont désactivées dans un sens et dans l'autre. Hein. Donc, alors que son père répondait et entendait tous les appels de son fils sur son portable depuis qu'il est à l'hôpital, et quelle que soit l'heure, même à 1h du matin. Donc tout d'un coup, son fils l'appelait plusieurs fois, son père n'entend pas, et après que le numéro était soi-disant non attribué, tout à coup, ce qui peut signifier une mainmise sur le portable comme sur le mien, pour désactiver des appels et rendre injoignable à certains moments le père de Nicolas Godon, ce qui est inquiétant en contexte, bien évidemment. On dit il risque une hémorragie, là, une embolie pulmonaire, après le lendemain il risque une hémorragie. C'est quand même tout à fait curieux de donner un traitement et de dire qu'il risque une hémorragie. Hein. Le lendemain, ça paraît... Normalement, un traitement, c'est fait pour soigner, c'est pas pour donner un risque supplémentaire grave de plus. Bon. Et en plus, la ligne qui se met à être avec un numéro n'est plus attribuée. Alors, chose aussi curieuse... depuis qu'il est à l'hôpital et quelle que soit l'heure. Son père a fait part de ce problème à l'assistante sociale de l'hôpital, là, samedi. Parce qu'on ne pouvait plus le joindre, il ne pouvait plus joindre personne, on ne pouvait plus le joindre, puisqu'il n'avait pas le téléphone dans sa chambre. Et l'assistante sociale qui a dit plus tard qu'elle avait joint l'opérateur Orange, l'opérateur c'est Orange, hein, du portable du père de Bernard Godon, pour lui faire réparer sa ligne, ce qui est normalement surprenant, ça aussi. Bon. Et une ligne téléphonique par l'hôpital a été installée dans sa chambre à la demande de Bernard Godon ce jour, donc samedi, semblant solutionner le problème. Je rappelle que toutes les infos que me donne Nicolas Godon sont entendues au fur et à mesure via nos conversations téléphoniques sur écoute. Hein. Or, on s'était alarmé aussitôt, lui et moi, de cette soudaine impossibilité de joindre Bernard Godon, alors que le médecin parlait étonnamment aussi de possible hémorragie. Ces faits ayant de grandes similitudes avec ceux qui ont eu lieu pour mon père dans l'établissement médical où il était maintenu en 2007, où sans arrêt on changeait de chambre, on débranchait la ligne de téléphone, et puis au final ils l'ont mis après sur liste rouge pour que je ne puisse pas le joindre, et ils l'ont balancé aux urgences avec des mensonges de soi-disant, il aurait soi-disant uriné du sang. Mon père m'a crié, j'ai eu le temps de le joindre parce que j'ai appris très vite qu'il avait été balancé aux urgences. Dans la petite ville où il était, et je l'ai appris, j'avais pas d'ailleurs à le dire ici, forcément, mais je l'ai appris, et j'ai vite appelé aux urgences, et là, comment mon père m'a dit, c'est faux, je lui ai dit, que tu as uriné des sangs, c'est faux, et là, après, ils l'ont baladé pendant 2 mois dans des grandes villes, jusqu'au CHU Rangueil-Toulouse, où là, il en est revenu quand ils l'ont rapatrié dans un hôpital dans la ville, là où il habite, au centre de la France. Il était tout détruit, vieilli de 20 ans. Ils ont appelé ça, ils ont fait un diagnostic a posteriori de maladie juive génétique très rare. Et moi, on m'avait dit, oh, vous savez, son état va s'aggraver quand il était déjà dans l'établissement médical où on le séquestrait. Écoutez, on l'avait maintenu à l'écart de ma mère, écoutez la vidéo preuve, regardez les vidéos preuves. Donc, pareil, on parle d'une aggravation possible très rapide. Et puis tout d'un coup, on peut plus joindre non plus Bernard Godon. Tout ça est très inquiétant. Et puis cette terreur, le père qui dit qu'il se rappelle plus, qui a l'air d'avoir peur de parler. Or, il avait bien dit, on m'a poussé, et 2 témoins ont dit, on m'a poussé. Donc c'est tous ces faits, plus les menaces, bien évidemment. Et cette photo envoyée avec son père au sol, comme pour dire, regarde ce qu'on a fait à ton père, et regarde ce qu'on peut te faire. Hein, ça peut vouloir dire ça. En tous les cas, ça peut être considéré comme un aveu d'agression, et en tous les cas comme une menace à tout le moins, et dire tu es très surveillé. Donc, et venir à 6h du matin à 2, et être venu le 13 octobre pour faire cette proposition de plan fomenté immonde, là encore un plan criminel pour me terroriser, et en précisant, quitte à mettre un couteau sous sa gorge, tu lui fais pas de mal, mais il faut qu'elle supprime ses comptes et tu détruis son matériel informatique en profitant de la bonne entente pour que, en confiance, je lui ouvre. On voit qu'on est dans des plans, ils savent plus quoi inventer là, hein. C'est la police qui est au taquet, la police du lobby, hein, et du lobby. Tous ces faits sont alarmants. Les médecins parlent de le garder plusieurs semaines. Ils ont dit, oh, il en a pour plusieurs semaines, hein, ici, puis après, ça risque de pas s'arranger. Enfin bref, un tableau qui était alarmant. Après embolie, après risque d'hémorragie à cause du traitement pour l'embolie, après coupure de communication. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de paranoïa, hein, dans cet écrit, ni chez moi, ni chez Nicolas Godon, qui connaît très bien son père et qui voit bien quand son père a peur. Donc voilà pourquoi il m'a dit de faire l'écrit. Et je le comprends totalement. Et lui aussi, comme il connaît parfaitement mon affaire, puisqu'il était sur mon affaire à intervenir pour me terroriser depuis longtemps, en mission, eh bien, il a tout de suite fait le parallèle, lui aussi. Il m'a dit, ça me fait penser à ton père. Donc comme lui, une grande affection entre son père et lui, dont j'ai été témoin d'ailleurs au téléphone, qui m'a touchée, puisque j'ai entendu la conversation, eh bien... Je peux pas, en conscience, je peux pas me taire. Je prends le risque de faire cet écrit très précis, vous allez voir, preuve à l'appui. Une enquête sérieuse doit être faite en urgence, je dis.
Ah oui, tous ces faits sont alarmants au plus haut point en contexte des faits cités plus haut, c'est-à-dire la persécution et l'utilisation depuis 2019 pour des choses graves de Nicolas Godon, parce qu'il est schizophrène et parce qu'il a une forme de schizophrénie et parce qu'il est, qu'on peut donc le juger responsable pénalement, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a pas de coupable, on peut faire n'importe quoi comme ça. Hein. La police se cache derrière des irresponsables pénaux et amène tous ces faits, ils sont alarmants au plus haut point en contexte des faits cités plus haut, et amène légitimement Nicolas Godon à craindre pour la sécurité de son père à plus ou moins court terme. Voilà. Une enquête sérieuse doit être faite en urgence. Puisque les faits sont graves suite à l'accident, entre guillemets, de Bernard Godon, donc le père de Nicolas Godon, le 18 octobre 2021 au commissariat d'Ivry-sur-Seine, dans la salle d'attente en fin de matinée, suivi de son hospitalisation et d'opération en urgence. Si ça se trouve, il ne pourra plus remarcher comme il a 80 ans normalement, ou peut-être plus du tout, ou avec un déambulateur, j'en sais plus, donc c'est grave. Et suite aux propos alarmants par les médecins 3 jours après sur des histoires d'embolie, puis d'hémorragie possible suite au traitement pour l'embolie, nanana, et l'enquête devrait être facile à mener, d'autant qu'il y a 2 témoins. D'autant qu'il y a 2 témoins et le père de Nicolas Godon, Bernard Godon, qui ont dit tous les 3, ils sont donc 3, hein, son père plus les 2 témoins, qu'il a été poussé. Et d'autant que les caméras de surveillance présentes dans cette salle d'attente, il y en avait, il a regardé Nicolas Godon, dans cette salle d'attente du commissariat, doivent permettre de voir ce qu'il s'est passé et s'il y a eu agression ou pas. Donc entre les témoins qui doivent décliner leur identité et les caméras de surveillance, je ne vois pas comment on ne pourrait pas ne pas savoir ce qui s'est passé. Hein, puisque il a l'air d'avoir peur de parler. Donc, son père, hein, c'est ce que dit Nicolas Godon, qui le connaît très bien. Preuve fournie dans la clé USB que j'ai jointe. Hein. Je précise que j'ai comme preuve fournie par Nicolas Godon par mail la convocation de police, pièce 21, qui comporte le nom de l'officier de police mentionné, Romain, ayant interrogé Nicolas Godon le 18 octobre 2021 hein, au commissariat, et que cette convocation pour plainte assortie d'aucune preuve comporte bien le nom de Sébastien, vous voyez le nom, comme étant l'auteur, hein, vous regardez si vous avez votre téléphone, regardez le nom, parce que je préfère pas prononcer les noms tout haut, comme je l'ai fait pour mes vidéos preuves, on voit tous les noms, mais je les ai pas prononcés tout haut dans mes vidéos preuves, pour pas que mes vidéos soient supprimées, hein. Comme étant, encore qu'elles sont faites en légitime défense au sens pénal du terme, je le redis, hein, ces vidéos, comme étant l'auteur, parce que si je ne vous lis pas ça, c'est comme si ça n'existait pas, puisque c'est une affaire étatique, ils mettent de côté, ils cachent tout, comme ils ont caché pour ma plainte pour mise en danger grave de la vie de mon père, ils ont caché les accusations de mon père et les dépôts à la gendarmerie faites devant ma tante témoin, nos dépositions à la gendarmerie, ils n'ont pas interrogé mon père, ils ont fait comme s'il avait fait aucune accusation, comme si ma tante n'existait pas, comme si elle n'avait pas déposé à la gendarmerie ni moi, c'est extrêmement grave. Voilà les méthodes, on est avec une justice aux ordres, comprenez-le bien, et une police aux ordres. Donc, et elle comporte bien le nom donc de l'officier de police, je vous le montrerai en légitime défense, et elle comporte bien le nom de Sébastien Nanana comme étant l'auteur dès le 13 octobre 2021 de cette plainte contre Nicolas Godon. Hein, donc plainte déposée par lui juste après sa venue chez N. Godon, et apparemment en inversant les rôles quant aux menaces mentionnées ci-avant. Attendez, voilà, je vous avais bien lu, hein, pour soi-disant menace avec envoi d'images de gaz lacrymogène et de couteaux. Vous allez voir dans le texte. Donc, plainte déposée par lui, par le Sébastien Nanin, juste après sa venue chez Nicolas Godon. Et le 13 octobre, et apparemment en inversant les rôles quant aux menaces. Il vient menacer Nicolas Godon, tu vas le payer, et après, apparemment, il dépose plainte, mais il n'a aucune preuve de rien où sont l'envoi, où est l'écrit avec les menaces, l'envoi de gaz, d'une photo avec gaz lacrymogène et couteau, comme il y a marqué sur la convocation. Bah, il n'y a rien. Et pourtant, il y a et apparemment en inversant les rôles. Cette convocation au commissariat, vu sa rapidité étonnante, hein, on appelle à minuit et moins le quart là pour venir le lendemain à 10h, hein, comme s'il y avait mort d'homme ou je ne sais quoi, ou enfin un truc grave. Et vu sa rapidité étonnante et son absence de preuves, alors que ma plainte de menace de mort déposée en mai 2020 contre Nicolas Godon, au tout début, avant que j'ai parlé avec lui, faite preuve à l'appui, avec sa vidéo terrible et avec toutes les preuves sur Amazon, etc., et sur mon portable, n'avait été suivie anormalement d'aucune convocation de Nicolas Godon 1 an et 4 mois plus tard. Alors que là on dirait, là c'est comme le lait sur le feu, là, hop, vite, il faut venir dans les heures qui viennent, alors qu'il n'y a même pas de preuve, il n'y a rien. Cette plainte semble donc bien faite en représailles rapides, fomentée en entente avec la police pour faire peur à Nicolas Godon. À tout le moins, on pourrait le croire, là, hein, parce que c'est quand même étonnant qu'une plainte assortie d'aucune preuve ce soit si rapide, et surtout, dès qu'il réitère son refus, paf, il reçoit le coup de fil. Donc on voit très bien que la chronologie dit bien que c'est très possiblement, vraisemblablement, une plainte faite en représailles.
hein, qui en plus est soldé au bout de l'entrevue en classement sans suite. Il sort et voit son père au sol. C'est quand même allongé au sol alors que son père allait très bien et 2 personnes disent qu'on l'a poussé. Est-ce que je fais exprès de répéter tout ça pour que vous compreniez qu'il y a matière à s'inquiéter, bien évidemment. J'ai également reçu par Nicolas Godon pour preuve plusieurs photos, pièces 22, 23, 24, 26, prises en légitime défense, parce qu'on lui a dit à un moment donné, il ne faut pas prendre de photos, donc il a dit d'accord et il a rangé son portable, il m'a dit. Mais ils n'ont peut-être pas vu qu'il avait pris des photos avant, en tous les cas en légitime défense, vu qu'il avait son père au sol, il peut avoir le droit, je pense, de le faire. Hein. En tous les cas, il m'a donné le droit de les montrer, en me précisant de dire que c'est en légitime défense, ce qui est parfaitement compréhensible. Au commissariat d'Ivry-sur-Seine, il les a prises, où on voit bien le père présumé, puisque moi j'ai jamais vu son père, mais c'est pour ça que j'ai mis présumé, mais c'est son père. Je vous dis, j'ai entendu 2 conversations, vous voyez bien que c'était une personne âgée qui avait une grande affection entre les deux. Où on voit bien le père présumé de Nicolas Godon, allongé au sol avec un policier derrière lui, et d'autres photos avec un pompier, puisqu'ils l'ont emmené, hein, ce qui légitime aussi en tel contexte grave cité plus haut, les craintes de Nicolas Godon, qu'une agression ait pu être fomentée en représailles jusque sur son père, qui le protège, son père le protège, il vit avec lui, hein, et pourrait être considéré comme gênant son père, à ce titre, comme mon père qui voulait m'aider a été considéré comme gênant dès 2005 dans ma persécution. Il m'avait dit, moi vivant, on n'internera aucun de mes enfants, ne t'inquiète pas ma fille, je sais que tu n'es pas folle. Il avait compris toute la manip sur les droits parentaux. Là, Nicolas Godon vit avec son père, ils sont tous les deux tout seuls. Si son père il décède, Nicolas Godon, il est seul. Et donc, une proie beaucoup plus vulnérable pour le lobby, qui ne veut pas le lâcher, et qui pourrait peut-être, estimant qu'il ne veut pas rentrer dans la ligne, il ne veut plus servir, de l'éliminer peut-être, aller savoir quand on en sait autant, ou quand déjà, ils lui avaient dit de me buter, de se suicider après, c'est que sa vie ne leur importe pas trop. Donc voilà, peut-être que la stratégie, c'est de l'isoler aussi, d'éliminer d'une façon ou d'une autre son père pour que Nicolas Godon ne soit plus protégé. Peut-être après, comme ça, on l'interne avec des faux, comme ça a été fait pour moi pendant 26 jours, en écrivant les menaces des collègues avec strictement rien à l'appui, d'où le procès gagné sur la totalité avec indemnité, d'où cette deuxième procédure avec demande de destruction de tous les documents psychiatriques par mon avocate, et le fait qu'elle ait bien précisé que tout a été fait uniquement avec des mensonges. Moi, ma peur, c'est effectivement qu'on l'interne après, avec des faux écrits, un faux incident, de toute façon, ils n'ont pas peur de faire des faux, il n'y a que ça dans mon affaire, et puis... on voit bien aussi cette convocation tout à fait bizarre, là, la police. L'autre aussi en janvier, là. Il croyait que c'était une convocation dans le cadre de mon affaire en juillet 2021. C'est pour ça qu'il m'avait demandé de supprimer ma plainte contre la police. En fait, c'était pas contre moi, c'était contre une soi-disant mail d'insulte. C'est parce qu'il avait déjà déclaré en février, quelques mois avant, qu'il refusait de faire quoi que ce soit. Donc, il commençait à être victime de pression, d'une espèce d'acharnement. Donc... si on isole son père, il est une proie facile, on peut raconter n'importe quoi à l'interné qu'on ne le revoit plus. Hop, qui décède une fois interné, on fait ce qu'on veut. Voilà, parce qu'une personne isolée est toujours beaucoup plus vulnérable. Comme en plus il a un dossier psychiatrique, comment il va se défendre? Qui le défendra? Personne. Voilà pourquoi je fais en mon âme et conscience cet écrit, parce que ce genre de scénario parfaitement immonde et dégueulasse, c'est tout à fait il n'y a qu'à voir l'horreur dans mon affaire pour savoir que je ne suis pas en train d'inventer. On peut imaginer tout. Et surtout le pire avec le lobby, si on veut être dans le vrai, il faut imaginer surtout le pire, et même encore pire que le pire, parce qu'ils vont encore bien plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Par ailleurs, et pour information aussi, Nicolas Godon m'a dit qu'il a bien connu dès 2016, mais avait pris ses distances ensuite avec le dénommé Christian Guillou, qui m'a menacé par mail le 27 septembre 2021, donc juste le mois d'avant. Entre autres en ces termes, le lobby en a marre de toi, arrête tes vidéos, je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. C'est clairement marqué dans le mail que j'ai produit, dans ma plainte contre Sarkozy, il y a une partie, j'en ai profité pour parler de ça, mais ma plainte porte sur tout ce qui se passe depuis 2002 jusqu'à 2021, quasi 20 ans. Preuve à l'appui. Avec fausse, je t'attendrai, je vais venir chez toi, je t'attendrai en bas, regarde bien derrière et devant quand tu vas aux courses ou chercher ton courrier. Mais on voit bien qu'il y a à nouveau des questions du lobby, comme en 2020 avec Nicolas Godon, la police et le lobby, c'est moi. On voit que cette convocation, elle est orchestrée par le lobby, qui semble tout à fait frauduleuse, enfin en tous les cas tout à fait surprenante, assortie de rien du tout, déposée par le Sébastien Machin, là, il se fait convoquer juste après avoir... réitérer son refus, je répète tout ça exprès, avec carte d'identité, et là c'est bien des menaces, le lobby en a marre de toi, arrête tes vidéos, donc en fait,
il se servait de Nicolas Godon, il a plus voulu, ils se sont rabattus sur le Christian Guillou, mais en fait ils se connaissent les deux, et il l'avait pas recontacté depuis, mais c'est quelqu'un qui avait connu qui connaissait Nicolas Godon, donc il y a une espèce de vivier où on peut se servir de malades schizophrènes ou d'individus criminels, enfin de certaines personnes qui sont prêtes à faire à qui on fait faire ou qui sont prêtes à faire les pires choses. Voilà comment fonctionne ce lobby criminel, ce réseau criminel de Sarkozy et des siens, des méthodes monstrueuses. Alors donc, je vais venir chez toi, je t'entendrai en bas. Je suis en mission dans le but d'en finir avec toi. Donc là, c'est chaud. Avec carte d'identité à l'appui au nom de Christian Guillou Jugelot, dans un mail, filmé en vidéo en pièce jointe dans ma plainte du 7 octobre 2021 contre Nicolas Sarkozy. Elle fait partie d'un des éléments. La carte d'identité exhibée étant un stratagème du lobby pour désigner un coupable et détourner ainsi les soupçons et faire croire que la police et le lobby n'auraient rien à voir dans une possible agression par ce coupable, alors que tout est bien fomenté en amont via la police aux ordres du lobby et par le lobby en association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent ensemble. Donc, parce que je pensais à des, vous savez, dans les attentats, là, sans arrêt, il y a des cartes d'identité qui traînent partout comme par hasard, du style, vous voyez, c'est bien des terroristes, islamistes, même quand l'attentat peut, au niveau de l'invraisemblance, parfois dans certains attentats, pas dans tous nécessairement, mais dans certains, je pense à l'affaire Mera, etc., eh bien, il y a une telle invraisemblance dans les versions officielles, on peut se douter que ça peut être un attentat false flag, c'est-à-dire sous faux drapeau, mais malheureusement avec vraies victimes. Mais on sait que dans des attentats fleurissent les cartes d'identité. Dès que j'ai vu une carte d'identité, j'ai dit, ah bon, quelqu'un qui m'envoie une carte d'identité en premier contact, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, je suis un tueur, après dans un autre mail, bon. Ça ressemble, tu vois, j'ai un nom bien français, ça ressemble bien à une carte d'identité exhibée pour détourner les soupçons par rapport au lobby et à la police. Dire, regardez, ça n'a rien à voir avec la police et le lobby, c'est un fou qui veut l'agresser, c'est pas nous, on n'a rien à voir. Sauf que là, on voit qu'ils sont tous en relation, qu'ils se connaissent tous les uns les autres. En plus c'est un classique du lobby, assez grotesque d'ailleurs, avec carte d'identité, le coup de carte d'identité, à l'appui au nom de Christian Guillou Jugelot, la carte d'identité exhibée étant un stratagème pour désigner un coupable et détourner ainsi les soupçons et faire croire que la police et le lobby n'auraient rien à voir dans une possible agression, alors que tout est fomenté via la police aux ordres du lobby et par le lobby en association de malfaiteurs. Et là je dis, et c'est très important, écoutez, je rappelle que la police, on voit bien que je ne suis pas parano, et que je peux comprendre que la police puisse parfaitement comment être la police dévoyée, comme la police nazifiée qui a des indicarceleurs qui sont là au taquet comme jamais, ignobles, à harceler très gravement au-dessus de chez moi, pour en rajouter par rapport à la torture qui, elle, est par puce, je le précise. Bon, je reviens au sujet. Je rappelle que la police est impliquée indéniablement par plusieurs délits graves dans mon embarquement menotté en 2004 devant un psychiatre avec rien à l'appui. On me dit de venir au commissariat, on me menote, on m'embarque devant un policier avec rien, j'étais toute calme, il ne se passait rien. Fabrication de faux procès-verbaux en 2016, de faux témoignages en 2011 pour dire on l'a menotté en 2011 parce que je me suis aperçu qu'elle ne jouissait pas toutes ses facultés mentales. Voilà jusqu'où ils vont. Ils n'ont plus peur de rien. Cette police nazifiée par Sarkozy, là, à l'image de Sarkozy, il se croit tout permis, celui-là. C'est une sorte de détraqué mental criminel, parce que c'est lui qui est aux manettes. Il faut une puissance politique très forte pour donner des instructions à la police, aux experts psychiatres, faire inventer des maladies juives, coucher un an sur une blacklist de torture électronique, faire bloquer ma retraite, faire donner des consignes à la succursale Amazon France, faire revenir la police avec des mensonges, faire passer le père et la fille pour fous avec des faux dossiers. Imaginez la puissance qu'il faut, faire des mensonges par les docteurs résurrectora et par plusieurs experts auprès des tribunaux, plusieurs experts du comité médical. On voit bien que c'est une affaire étatique. Il n'y a pas plein de gens qui se lèvent un matin en disant tiens, on va faire la misère à Béatrice Elbez alors qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils ont des consignes, bien évidemment. La carte d'identité exhibée. Alors, je rappelle que la police est impliquée. Alors, mon embarquement menotté en 2004 devant un psychiatre avec rien à l'appui. Fabrication de faux procès-verbaux, ce qui est très grave en 2016, pour casser ma plainte parce que j'avais gagné un appel contre la présidente de l'université de Nanterre. Le faux témoignage en 2011 aussi par la police, pour casser ma plainte contre la police avec partie civile pour les faits en 2004 d'embarquement menotté, menace d'internement avec rien à l'appui, puis venu répéter avec mensonge en 2019 et 2020 via les pompiers pour tenter de m'embarquer aux urgences en commençant chaque fois d'enfoncer ma porte avec des mensonges, voir ma plainte contre N. Sarkozy et ses preuves. Regardez-la et regardez les 2 vidéos preuves. Dans ma persécution en crescendo dans l'horreur depuis 2002, regardez tout, vous avez toutes les preuves. C'est bien pour ça qu'on cherche à me tuer, qu'ils sont en train de chercher des plans pour me faire supprimer mes comptes, qu'on ne voie pas mes vidéos, ils sont en panique. L'ensemble de, si je disais des conneries, que j'étais dingue, ils vous diraient, regardez les vidéos de la folle, lisez les poèmes de la folle. Au lieu de ça, ils disent, ouais, c'est plagié, ils bloquent tout, 0 vente, soi-disant depuis 8 mois. Au lieu de ça, on me menace, le Guillou, je vais en finir avec toi, arrête tes vidéos, le lobby en a marre. Et puis là, après, hop,
il se resserre du Nicolas Godon, parce que le Christian Guilloux, je le grille dans ma plainte avec Sarkozy, contre Sarkozy, je montre son mail et je parle de sa carte d'identité exhibée ostentatoirement et grotesquement, hein, méthode un classique du lobby. Donc j'explique bien que c'est pour détourner les soupçons par rapport à la police et au lobby. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur le Nicolas Godon. Ils disent là on va réessayer. Ils repartent à l'attaque sur lui, puisque je venais de déposer ma plainte contre Nicolas Sarkozy, où je dénonçais aussi d'ailleurs entre autres choses, hein, au passage, je demandais qu'on règle l'histoire là avec le Guillou là, son mail avec carte d'identité et ses menaces, mail à l'appui. J'ai envoyé d'ailleurs, j'ai tout filmé, je l'ai envoyé dans ma plainte contre Nicolas Sarkozy, ça aussi. L'ensemble de ces faits. Voilà, donc, je rappelle donc que la police, elle est impliquée indéniablement par plusieurs délits graves. Vous les avez, embarquement menotté, avec un psychiatre, menace d'internement, fabrication de faux procès-verbaux, de faux témoignages, venus répéter avec des mensonges pour tenter de m'embarquer aux urgences, où là, on m'aurait détruite comme mon père quand on l'a embarqué aux urgences, ils m'auraient mis sous tutelle, je peux plus aller sur les réseaux, et en plus, ils auraient, pour faire plusieurs pierres d'un coup, hein, ils auraient inventé un diagnostic bidon. Ils ont inventé un diagnostic bidon pour mon père, maladie juive génétique très rare. Moi, ils auraient inventé un diagnostic bidon pour dire c'est pour ça qu'elle est brûlée et qu'elle tousse. C'est parce qu'elle elle a telle maladie. J'invente une maladie bidon neurologique, ou une maladie existante, qui me colle pour cacher la torture électronique, puisque les falsifications ont été opérées dès 2007 à l'hôpital Foch. Donc, je sais que la police est complètement impliquée, donc j'ai aucun mal à croire, et à plus forte raison en voyant cette convocation pour le moins étonnante, ultra rapide, avec rien à l'appui, hein, contre Nicolas Godon, et puis qui depuis le début, dit qu'il est utilisé par des amis de la police, des amis du lobby. L'ensemble de ces faits et preuves rapportés à moi par N. Godon, qu'il a dit aussi d'ailleurs dans la vidéo où il me terrorise à ma porte. Puis il veut plus, quoi. L'ensemble de ces faits et preuves rapportés à moi par Nicolas Godon montrent les liens entre la police, le lobby, Nicolas Godon et Christian Guilloux, entre autres, et ne fait que confirmer les dires de Nicolas Godon sur le fait qu'il est manipulé par la police et le lobby, hein, enfin par des amis de la police et des amis du lobby, et ne fait confirmer qu'il y a bien une instrumentation, ou instrumentalisation comme vous voulez, sordide d'un malade sous traitement, ce qui relève clairement d'un abus de faiblesse sur un malade schizophrène pour lui faire commettre des actes de nature délictueuse et ou criminelle contre moi au moins. Apparemment, il n'y aurait que moi, hein, il aurait utilisé que contre moi. De plus, cet acharnement avec menace, c'est lui qui me l'a dit, hein, Nicolas Godon. De plus, cet acharnement avec menace, semble-t-il, depuis le 13 octobre 2021, hein, parvenu de l'autre, là, du Sébastien, contre Nicolas Godon, pour qu'il continue d'être utilisé, y compris contre son gré dorénavant, pour me nuire criminellement dans le cadre de ma persécution. Cet acharnement était prévisible et hautement criminel et met en danger Nicolas Godon et possiblement aussi son père, actuellement à l'hôpital d'Ivry-sur-Seine, et bien sûr me met en danger moi aussi, qui suis ciblé, hein, qui suis au cœur de ces méthodes, qui suis la cible. Ciblé dans ces méthodes criminelles hautement mafieuses, confirmant la gravité et réalité de ma persécution criminelle étatique, objet de ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Donc tout colle, tout est très cohérent, hein, il n'y a rien d'invraisemblable là-dedans à s'inquiéter. Voilà pourquoi il faut vite faire un écrit pour essayer de freiner, au cas où effectivement ce soit bien une volonté peut-être d'éliminer, d'écarter son père, et que lui il est en danger, hein, comme je vous dis, une femme qui ne voudrait plus de la prostitution, qui connaîtrait des trucs sur le réseau, qui voudrait plus comment être prostituée, et qu'on ne lâcherait pas comme ça. Donc il y a danger, bien sûr qu'il y a danger, au fait de tout ce que je vous ai dit. Ces faits sont d'autant plus graves, de tout ce que je vous ai dit, preuve à l'appui, là, et de tout ce que je vous ai cité, au vu du contexte de mon affaire. Ces faits sont d'autant plus graves qu'à nouveau et de façon prévisible, je constate que bien que j'ai déposé plainte depuis le 7 octobre 2021 au TGI Nanterre, preuve à l'appui dans ma persécution étatique criminelle, et bien que ma plainte montre l'implication criminelle indéniable de la police dès 2002, j'ai tout bien montré, preuve à l'appui, et ensuite, montre l'implication criminelle, et bien que ma plainte montre l'implication criminelle indéniable de la police dès 2002, donc depuis quasi 20 ans, et ensuite, dans cette persécution en crescendo dans l'horreur, cette police dévoyée aux ordres du lobby judéo-sioniste, au cœur de mon affaire de façon prouvée, voire vidéo preuve jointe, hein, donc je parle au procureur là, s'empresse néanmoins cette police, si j'en crois les dires de Nicolas Godon et les preuves qu'il m'a fournies, hein, ce ne sont pas des faux apparemment, mais bon,
pour ça que je mets, si j'en crois les dires de Nicolas Godon et les preuves qu'il m'a fournies, cette police s'empresse de poursuivre avec acharnement et en toute impunité ces plans criminels fomentés pour me faire taire via des méthodes toujours plus infâmes, mettant en danger, semble-t-il, aussi la vie de Nicolas Godon et de son père Bernard Godon, pour le compte de Sarkozy et des siens derrière. Je me donne le droit, vu la gravité des faits et le contexte étatique criminel et le danger pour ma sécurité, celle de Nicolas Godon et possiblement celle de son père aussi Bernard Godon, de rendre public ce réquisitoire. En légitime défense au sens pénal du terme. Voilà, je dis ici, là. Je me donne le droit, vu la gravité des faits, le contexte étatique criminel et le danger pour ma sécurité, celle de Nicolas Godon et possiblement celle de son père aussi Bernard Godon, de rendre public ce réquisitoire en légitime défense au sens pénal du terme. Je le redis parce que si je ne le montre pas publiquement, c'est comme s'il n'existait pas. Hein, on fout à la poubelle, le fout de côté, pas le traiter. Puisque déjà, il ne traite pas mes plaintes, même quand je les montre en vidéo, hein, puis il muselle le nombre de vues pour que les gens ne soient pas au courant, c'est ignoble. Se laisser faire délibérer et ce silence des autorités, se laisser faire délibérer par la justice. Hein. Je devrais être convoqué en justice, pas à la police, puisque je la dénonce, mais au moins en justice pour sur mes dires. Se laisser faire délibérer et ce silence des autorités et cette terreur distillée de façon étatique, parce que via la police, regardez ma plainte contre Sarkozy, de façon étatique dans ma persécution malgré mes plaintes en cours. Donc se laisser faire délibérer, ce silence des autorités, cette terreur distillée de façon étatique dans ma persécution malgré mes plaintes en cours, doivent cesser, d'autant qu'en tel contexte, je n'ai aucun recours. Et Nicolas Godon et son père, qui est à l'hôpital, non plus. Et moi, je suis en état de siège, je suis là, je continue d'être brûlé, d'être privé de sommeil avec une cruauté, donc je commence vraiment à en avoir assez de ces méthodes. Et qu'on se dise pas, suicide-toi. Non, hors de question que je me suicide. Il est question que je sois de plus en plus déterminé pour dénoncer, vous voyez, avec tout le courage qu'il faudra. Donc après, je mets pièce jointe, clé USB avec vidéo contenant les photos du père présumé de Nicolas Godon allongé au sol au commissariat, pièce 22, 23, 24, 26, photo de la convocation remise le 18 octobre 21 au commissariat au père de Nicolas Godon, parce que c'est lui qui l'a demandé, avec le dos... fils a récupéré après cette convocation, il n'a pu la filmer, avec le nom de l'officier de police, nanana, et de Sébastien, nanana, pièce 21, auteur de la plainte. Vidéo 1 sur 2, preuve de ma terrifiante persécution en Crescendo et Sarkozy, depuis 2002. Preuve de ma terrifiante persécution depuis 2002, j'ai oublié là. Hein. Vidéo, preuve de ma terrifiante persécution depuis un Crescendo. 2002, depuis 2002 en Crescendo via Sarkozy. Bon, il y a des petites erreurs de frappe, c'est pas bien grave. Vidéo menace de mort par Christian Guilloux, document papier, mon courrier cité du 23 juillet 2021 au doyen des juges. Mais de toute façon, dans les vidéos preuves, il y a toutes les plaintes qui sont filmées, les plaintes pour menace de mort, plaintes en février 2021. Tout est montré, absolument tout. Je rappelle que les 3 vidéos preuves jointes à ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021 et jointes ici aussi, dans la clé USB donc, contiennent les preuves et documents de tous les faits antérieurs au 13 octobre 2021 cités dans ce réquisitoire. PS, N. Godon a lu ce réquisitoire et est en total accord avec les faits retranscrits tels qu'il me les a rapportés et pour l'envoi de ce réquisitoire au TGI tel quel est. Donc d'accord pour l'envoi, je lui ai envoyé avant de le déposer bien évidemment. Donc c'est fait avec son total accord dans le but de freiner si effectivement, j'ai bien mis semble, aurait, bon, j'ai pris les prudences de rédaction par rapport au fait qu'on me rapporte des dires, mais j'ai des preuves quand même à l'appui que j'estime convaincantes quand même, hein, à moins qu'il y ait un défaut de fait. Donc maintenant je vous les montre rapidos. Voilà, j'ai plusieurs photos du père de Nicolas Godon, 80 ans, on voit bien qu'il y a un policier derrière qui lui tient la main. J'ai coupé ici parce qu'on voyait des témoins, 3 témoins assis dans la salle d'attente. C'est la salle d'attente du commissariat d'Ivry-sur-Seine. On voit qu'il se tient la cuisse. Il y a plusieurs photos après avec les pompiers. On voit son transport par les pompiers. Hein, donc, c'est bien un homme âgé que j'entendais parler après à l'hôpital. J'ai entendu 2 conversations. Attendez. Donc, on voit bien là. Voilà, police, il y a la main et un policier penché sur lui. C'est-à-dire que c'est ce policier qui l'a poussé, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ils sont venus pour l'aider après, parce qu'il était allongé au sol, vous allez voir. Encore une vidéo, là on le voit, il est au sol, là c'est un truc de pompier, après ils vont l'embarquer, là on voit. Hein, donc j'ai coupé les têtes pour pas qu'on voie, mais c'est dans la salle d'attente, et il y avait des gens assis là, 3 personnes.
Parmi ces 3 personnes, il y en avait une qui au moins dans sur Nicolas Godon. Il y en avait 2 qui ont dit on l'a poussé, mais quand sur les photos, il pense qu'il y en a une parmi elles 2. Il y avait un homme et une femme qui ont dit on l'a poussé. Donc voilà, ça s'est passé au milieu de la pièce. Donc je sais pas s'il était en train d'aller quelque part et que quelqu'un est passé l'a poussé. Je sais pas ce qui se passe. Bon, écoutez, de toute manière, vu que les faits sont graves, puisqu'il risque de plus remarcher ou je sais pas quoi, et les frais sont inquiétants, il faut au moins qu'il porte plainte contre X. C'est ce qu'il va faire, m'a-t-il dit. Il va porter plainte contre X pour l'accident de son père, sur les faits, juste pour l'accident de son père, puisqu'il y a les caméras de surveillance, il y a des témoins pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'il y a une opération, il y a des suites graves. Voilà. Il est question que son père... Alors maintenant, je vais vous montrer aussi autre chose. Attends, photos, je ne vais pas toutes vous les montrer, puisqu'on voit des gens derrière, d'autres photos du commissariat, et puis de son père allongé, mais on voit des gens derrière, donc... Pour leur vie privée, je ne vais pas montrer. Voilà aussi en légitime défense que je montre. Il n'a pas inventé, c'est bien le 13. Il lui est reproché d'avoir à Ivry-sur-Seine le 13-10-21, donc 13 octobre 2021. Donc c'est une plainte qui a été déposée après que l'autre, regardez, officier, c'est bien un truc, c'est une convocation qui est un peu pliée, donc c'est pour ça c'est un peu gondolé. Agissant aux instructions de monsieur le procureur Créteil, monsieur Nicolas Godon, Christian Philippe, né nanana, de nationalité française, fils de Godon Bernard, voyez, nanana, sans profession, sa mère elle est décédée, donc voilà. Où il lui est reproché d'avoir à Ivry-sur-Seine, ça c'est l'adresse perso de Nicolas Godon, mais c'est pas l'adresse de son père avec qui il vit, mais c'est à Paris aussi qu'il vit avec son père. Enfin, là il est tout seul puisque son père est à l'hôpital. D'avoir à Ivry-sur-Seine le 13-10-21, en tout cas sur le territoire national. Et depuis, n'emportant, comme si c'est lui qui était allé à Ivry-sur-Seine, alors que c'est le contraire, c'est Sébastien Machin qui est allé chez lui dans le 10e, donc tout est inversé, en tout cas sur le territoire national, et depuis, n'emportant pas prescription, attendez, merde, je vois pas très bien, on va essayer de monter un peu. Prescription par écrit, image ou tout autre objet, et donc il lui a reproché d'avoir menacé monsieur, vous voyez bien que le nom c'est bien celui du gars qu'il connaît de Twitter, celui que je vous ai mis là sur... il m'a d'ailleurs fourni l'adresse que j'ai fournie dans la vidéo là pour le procureur. L'adresse de ce Sébastien Colombo, d'un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, en l'espèce en lui envoyant une photographie de bombe lacrymogène et d'un couteau de cuisine peut-être, en le menaçant de le taper avec. Bon, or il a absolument, on devrait l'avoir donc cette photo puisqu'il lui a soi-disant envoyé. Il n'y avait rien. Donc on fait une plainte, il n'y a aucune preuve. Donc voilà pourquoi ça a été classé sans suite. Et vous voyez bien que le nom qui est cité, c'est bien celui-là. Du gars qui est venu le 13, qu'il a reconnu, qui était donc venu le même jour. Mais c'est ce gars-là qui est venu chez lui. Et là, on fait comme si c'était Nicolas Godon qui était allé à Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine et le 10e, c'est pas du tout pareil. Donc voilà les preuves, moi, que j'ai reçues. Quand j'écris, quand je fais ma plainte. Bon, je reviens sur la plainte. Vous voyez donc bien que j'ai pas fait ça n'importe comment, je me suis entourée de précautions, j'ai interrogé, réinterrogé de manière extrêmement précise Nicolas Godon, plusieurs fois pour voir s'il se recoupait ou pas, mais j'avoue que j'ai confiance dans ce qu'il me dit, il y a pas photo, ça colle, tout ça colle très bien, et surtout colle avec l'horreur de mon affaire, et les méthodes dans mon affaire, donc oui je suis inquiète, j'espère que je m'inquiète pour rien, mais j'ai peur de pas m'inquiéter pour rien, vous voyez, donc voilà, et j'ai bien mis... après, je rappelle que PS Nicodon a lu ce réquisitoire et en total accord, je crois que je vous l'ai lu avec les faits retranscrits tels qu'il me les a rapportés et pour l'envoi de ce réquisitoire au TGI tel quel. Il va déposer plainte donc contre X pour les faits sur son père pour essayer de savoir si quelqu'un l'a bousculé ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé sur place pour que son père tombe et les suites très graves. Voilà, on en est là, mais vous voyez qu'il y a de quoi s'inquiéter quand même puisque ça isole Nicolas Godon au final, ce qui est peut-être le but recherché. Après, on pourrait faire de lui ce qu'on veut, et puis bon, c'est son père. N'importe qui veut savoir ce qui s'est passé quand son père se retrouve opéré comme ça, handicapé comme ça. Il est question qu'il aille dans un centre de rééducation pour apprendre un peu à marcher, puisqu'il a eu cette opération, cette broche dans le fémur. Ce qui inquiète beaucoup Nicolas Godon, parce qu'il est le seul à aller voir son père, et il ne veut pas que ça soit trop loin, parce que souvent c'est un peu éloigné, les centres de rééducation. J'espère pour lui que ce sera dans Paris. Parce qu'il faut qu'il puisse voir son père. De toute façon, je vous donnerai des informations pour la suite. Je ne vais pas le lâcher comme ça, puisqu'il m'a dit de ne pas le laisser tomber. Je ne le laisserai pas tomber. Les méthodes sont infiniment graves dans mon affaire, puisque je suis torturée. Vous voyez, je renifle de partout, je suis fatiguée, brûlée.
je n'ai plus de vie, je suis en sursis, une avocate qui répond pas à mes mails, qui fait rien pour m'aider par rapport alors qu'elle a les preuves de la torture, je suis torturée, elle n'en parle pas, hein, donc on me laisse crever dans une affaire qu'elle sait pourtant étatique terrible. Elle a reçu les preuves de la torture électronique, j'ai envoyé plein de mails, j'ai demandé d'essayer de me guider pour me trouver au moins un autre avocat, je trouve aucun autre avocat pour essayer de faire une requête auprès des droits de l'homme, elle me répond pas, je suis donc totalement seule, de la même manière que Nicolas Godon est totalement seul dans une situation qui est très alarmante, et que son père est totalement seul, hein, et semble avoir peur. Donc voilà pourquoi, je le redis, en conscience, et en accord et à la demande de Nicolas Godon, j'ai fait ce réquisitoire, et je le referai si je devais le faire. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo, et je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Relayez, essayez de faire quelque chose, je suis seule, j'ai pas de comité de soutien, tout est bloqué, mes vidéos sont bloquées, vous les partagez même pas, ce qui est quand même écœurant, hein. Même partager des vidéos, vous savez pas le faire, à croire que la collaboratite, la maladie de Soral et Dieudonné, deux vendus de la pire espèce des 2008, qui parlent surtout pas de mon affaire, qui ont du fric, qui ont toutes leurs vues, leurs commentaires, qui ont une maison d'édition, qu'on n'empêche ni de dormir, qu'on ne brûle pas par micro-ondes, qu'on fait pas passer pour fous sur les réseaux, qui sont pas salis, qui ont plein de fric, alors que moi je suis là avec 820 € par mois, je vis seule. On voit très bien qu'ils ne sont absolument pas ciblés par le lobby, parce qu'ils sont utiles au lobby. Déjà parce qu'ils sont collabos dans les affaires les plus graves, bien évidemment. Hein, eh bien, ne faites pas pareil, partagez au moins les vidéos et essayez de prendre exemple sur les 5 qui ont un courage remarquable, ceux qui ont fait des vidéos et ceux qui m'ont sauvé quand la police est venue, en répondant, en restant au téléphone, hein, ce qui fait que la police n'a pas pu faire de faux témoignages, a dû partir au final. Eh bien, prenez exemple sur eux, on est en train de me faire souffrir jour après jour, avec des fois des terreurs que vous n'imaginez pas quand on croit cette dernière heure arriver, avec une cruauté du vacarme dans l'oreille interne, avec une cruauté des brûlures qui sont terrifiantes, on est comme sur un bûcher quand c'est mis à feu très fort, on pourrait me tuer tout de suite. Mais comme ils veulent pas que ça ait l'air d'un assassinat, ils préfèrent aller vers les apparences de la maladie. C'est pour ça qu'ils avaient essayé de me choper là en 2019 et en 2020, pour essayer de me balancer aux urgences et me faire comme à mon père. Faux diagnostic, je vous l'ai dit tout à l'heure, mise sous tutelle, et puis invention d'une maladie bidon pour cacher la torture électronique du style « mais elle est paranoïaque, elle croyait elle dit qu'elle est brûlée par torture, mais ça n'existe pas », alors qu'il y a toutes les preuves aussi, à tout le moins un faisceau d'indices concordants confinant à la preuve et un témoignage en chair et en os par Barry Trower, physicien expert en micro-ondes à la Navy, qui a témoigné à la retraite, à visage découvert, très courageusement d'ailleurs, dans une vidéo, qui parle bien de meurtre. On les fait mourir à petit feu, ils tombent malades et on les fait mourir comme ça à petit feu. Et dans des souffrances qui peuvent être d'une cruauté comme dans mon cas dont vous n'avez pas idée, avec des indiques harceleurs qui sont là-haut, qui harcèlent en plus, très gravement, avec de la chignole à 8h du matin, toute cette semaine ça a été dingue, des coups tout d'un coup à 20h30, bam, hyper fort juste au-dessus de là où je suis dans la salle de bain ou ailleurs, pour essayer de me faire réagir, et qui peut-être ont mise sur l'intensité des bruits qui parviennent jusque dans mon oreille interne, puisque j'ai une puce, des espèces de nuisances électroniques terribles qui donnent des nausées, des maux de tête et qui privent criminellement de sommeil, pour casser mes défenses immunitaires en plus de me brûler, ce qui conduit vers des cancers et qui peut conduire vers des arrêts cardiaques, des AVC, etc. Je suis en danger de mort, je le redis. En train de souffrir énormément, sali partout, on veut me déposséder de un quart de siècle de recueil de poèmes avec 0 vente depuis 8 mois, les méthodes collabo-criminelles d'Amazon. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire là, je suis très très fatiguée, je suis dans une situation épouvantable parce qu'on veut que je passe pour folle après ma mort, comme ils sont en train de salir mon père décédé en 2013, qui sont en train de salir, de faire passer pour incestueux, pour alcoolique, tout un tas de saloperies, c'est bien d'eux qu'ils parlent, c'est eux qui doivent être incestueux ou alcooliques, ces agents ou ces tenants du lobby judéo-nazi-sioniste, qui sont la lie de l'humanité. Mon affaire montre magistralement la mainmise de ce lobby sur la France et dans les institutions vérolées, police, justice, avec des collabos criminels à tous les niveaux, des politiques qui se taisent, une presse couchée, une dissidence pourrie jusqu'à l'os pour ce qui est de ces soi-disant leaders, etc., tous les autres qui se taisent, une lâcheté qui devient généralisée maintenant, on cherche les gens courageux ou avec un peu de courage, on les cherche comme les perles dans une huître, et moi je suis en train de vivre une pure horreur au bout de quasi 20 ans de persécution, avec mon père massacré, décédé, sali partout, et une souffrance physique au quotidien, j'ai plus de vie, voilà, donc je lâcherai pas l'affaire, relayez. Et je vous donnerai des infos bien sûr sur Nicolas Godon, parce qu'il peut vivre libre, en liberté avec son traitement. Il est très intelligent d'ailleurs, par moments je vous dis, ça me sidère la pertinence de ses remarques, mais il a des émotions qui parfois le submergent, pour ça qu'il a un traitement, et il est
lucide, et c'est pas quelqu'un de méchant du tout, sinon j'aurais pas fait tout ce que je fais, hein. La méchanceté est quelque chose que j'exècre, qui est bien caractéristique de ces monstres du lobby, de Sarkozy et de toute cette clique. Eh bien, comment... Oh, je sais plus ce que je voulais vous dire, tellement je suis fatiguée. Voilà pourquoi je fais ce que je fais, parce que c'est quand même grave, c'est des méthodes, mais d'une monstruosité. Déjà, se servir de malades schizophrènes parce qu'ils sont fragiles et leur raconter mais des trucs invraisemblables sur moi, leur monter la tête, hein, complètement. Et puis, quand ils veulent échapper à tout ça, qu'ils arrivent à avoir un sursaut, leur remettre le grappin dessus, les menacer et peut-être s'en prendre à son père. Parce que il semble que ça puisse être cela, hein, très clairement. Donc, il semble, j'ai bien dit il semble, hein, pour prendre les précautions de langage, mais bon, c'est quand même plus qu'inquiétant. Tout ce qui se passe est plus qu'étrange. Voilà. Donc, j'arrête là, relayez, et je vous donnerai la suite des infos, bien évidemment.